Amen. Alors, je parlais donc de 11 victoires pour 10 types de défis. Nous sommes en train d'apprendre avec Israël comment Dieu résout les 10 catégories d'épreuves ou de difficultés auxquelles un homme, une nation, une personne peut être confronté. Il y a une forme d'épreuve qu'on appelle l'épreuve des longues attentes. L'épreuve des longues attentes. C'est une épreuve qui se manifeste dans la vie des personnes qui sont convaincues qu'une grande chose va leur arriver, ou des personnes qui sont convaincues de l'accomplissement d'une promesse et d'une prophétie de Dieu. Ils ont entendu quelque chose dans leur cœur, ils ont une conviction étrange qu'il y a quelque chose de meilleur, de grand qui va leur arriver. Mais cette chose qu'ils attendent, cette chose qu'ils ont vue en vision, en songe, cette chose qui leur a été prophétisée, tarde à se mettre en place. Oui, il arrive que certaines choses tardent à se mettre en place. On a le père de la foi qu'on appelle Abraham, à qui Dieu a promis très vite qu'il allait avoir des milliers d'enfants, qui allaient envahir, prendre totalement le monde. Mais le miracle a tardé à se mettre en place au point où Abraham a dû aller vers Agar. Et il s'est détourné un tant soit peu du plan de Dieu et Dieu l'a ramené sur le chemin. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, notre thème spécifique, c'est celui donc du 4e défi, c'est-à-dire de la 4e grande victoire. On dit 11 victoires pour 10 types de défis. Nous avons touché depuis le dimanche dernier le 4e défi, et qui va donc manifester la 4e victoire que j'appelle aussi des oasis, parce que ces épreuves ou ces défis sont aussi présentés sous la forme de désert, sous la forme d'épreuves. Alors cette épreuve, c'est vaincre, le thème donc de notre message, c'est vaincre l'épreuve des longues attentes. Alléluia, vaincre l'épreuve des longues attentes. Comment est-ce qu'on abrège une attente qui s'est trop allongé, qui a trop pris du temps? Comment est-ce qu'on abrège cela? Lorsque j'attends le mariage et que mon âge est en train d'avancer, je suis confronté à une épreuve de longue attente. Comment est-ce que je finalise ce type d'épreuve? Qu'est-ce que je dois faire pour que elle s'abrège? Lorsque j'attends un enfant qui tarde à venir, après 1 an, 2 ans, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans de mariage, pendant que j'ai la conviction que Dieu va m'en donner, je suis dans une épreuve de longue attente. Comment faire pour abréger ces longues attentes? Quand j'attends la santé depuis un moment, quand j'attends une promotion, quand j'attends un travail, quand j'attends tout ce que j'attends et qui est une promesse légitime, qui est une chose que Dieu m'a promise. Dieu m'a dit que la chose doit être ainsi, mais cette chose-là tarde à se mettre en place. Que dois-je faire? Alors, si tu te trouves dans une situation que tu attends, en fait, une promesse que tu attends depuis un moment à s'accomplir, si tu es concerné par ce type de désert, lève la main à ta place pour dire: je suis concerné. Amen. Alors, si tu n'es pas concerné, que tu as déjà vécu ton épreuve de longue attente, tu vas prier, tu vas soutenir les autres et tu vas garder les clés de cet enseignement en parcourant en tout à peu près 4 clés, et nous sommes en train de toucher la toute première. Amen, amen. Alors donc, vaincre l'épreuve des longues attentes. Et je te rappelle, l'oasis qui va avec, c'est la visitation divine. Autrement dit, celui qui triomphe de cette épreuve, celui qui a la victoire sur cette épreuve, va être une personne qui va avoir une communion, une intimité et qui va voir souvent Dieu. Alléluia. C'est ce que j'appelle la visitation divine. C'est dans cette épreuve-là que Moïse a été amené sur la montagne. Il a vu Dieu écrire des lois, amen, des commandements, écrire les principes de la loi. C'est dans cette situation que Moïse a vécu cela. Alléluia. Toi aussi, Dieu va te visiter. Dieu va être avec toi. Dieu va toucher ta vie. Dieu va bénir ta vie. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donc, dimanche dernier, nous avons toucher le tout premier point de ces 4 points. Je dis 4 points parce qu'il y a un 5e, 6e. Bon, en tout cas, retenons dans l'ensemble 4 grands points qui vont être touchés. Alors, si tu veux, amen, abréger des épreuves de longue attente, quelles qu'elles soient, il y a un travail à faire. Tu dois abandonner, c'est la première clé que j'ai commencé donc dimanche dernier et que je continue aujourd'hui. Donc c'est la partie 2 de mon sous-thème. Abandonne les bonnes habitudes pour les meilleures. Abandonne les bonnes habitudes
pour adopter de meilleures habitudes. Amen. Abandonne les bonnes habitudes pour adopter de meilleures habitudes. Alléluia. Que suis-je en train de t'expliquer? Je suis en train de te dire qu'il y a des habitudes que tu as qui ne sont pas mauvaises, des choses que tu fais qu'on peut pas dire qu'elles sont négatives. Ce ne sont pas des péchés, ce sont même quelquefois des habitudes que d'autres peuvent apprécier, que d'autres peuvent trouver excellentes, que d'autres peuvent dire vraiment c'est une bonne habitude. Mais cette manière de faire que d'autres peuvent apprécier peut être ce qui te met en retard dans l'accomplissement d'une chose que Dieu t'a déjà donné. Et je crois que ce moment que tu es en train de vivre par rapport au Covid-19 qui frappe les nations est un bon moment pour que chacun d'entre nous s'asseye face à Dieu afin que Dieu lui mette le doigt sur ses bonnes habitudes. Tu vois, tu as besoin que Dieu mette le doigt là-dessus parce qu'il se trouve que c'est une habitude qui n'est pas négative. Donc comme elle n'est pas mauvaise, on n'estime pas indispensable de s'en débarrasser. On n'a pas envie de l'abandonner et on a toujours des arguments plus ou moins logiques, plus ou moins valables pour conserver ces bonnes habitudes. Et elles nous fatiguent parce que ce sont des bonnes habitudes, ce sont des habitudes qui sont bien. Et on se dit à la limite, même Dieu ne nous reproche pas. Et quelquefois, nous-mêmes, on peut être admiratifs de ces habitudes-là. Mais le Saint-Esprit, par sa grâce divine, pendant que je suis en train de donner ce message, va mettre le doigt là-dessus. Pendant que tu es chez toi à la maison, que tu sors très peu, pendant que tu as l'opportunité de rentrer tôt à la maison, quand tu finis ton travail, ou de ne même pas sortir de ce toit, je t'en supplie. Ce temps-là, Dieu t'a dit de te mettre à l'écart parce qu'il veut te parler, parce qu'il veut toucher des choses dans ta vie qui créent un retard. Il y a longtemps que tu devais être directeur. Il y a longtemps qu'il devait bâtir cette entreprise-là avec toi. Mais cela tarde à se mettre en application parce qu'il y a quelque chose que tu fais. C'est vrai, tu as quitté le péché, tu as quitté le mensonge, tu as quitté le vol. Tu n'es plus dans ce genre de choses. Mais il y a d'autres choses qui sont dans ta vie que le monde peut qualifier de bonnes, mais qui pourtant causent dans ta vie un retard. Elle cause dans ta vie un retard. Que Dieu, dans ta grâce, dans sa grâce divine, puisse éclairer tes yeux et que chacun puisse retrouver la raison du retard, de l'accomplissement de sa promesse. Tu puisses trouver pourquoi ton mariage tarde, tu puisses trouver pourquoi ton enfantement tarde, tu puisses trouver pourquoi ta vie professionnelle n'avance toujours pas. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Saint-Esprit, parle-moi, révèle-toi à moi, montre-moi ce qui met du retard dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, le texte, les passages où Dieu nous parle, par exemple, Habakkuk 2:3, Dieu dit, voici la prophétie, si elle tarde, attends-la. Donc, il peut arriver que ça tarde. Amen. Mais Habakkuk devait avoir une posture précise. Tous on arrivera là-dessus. Mais comme je m'appuie sur l'histoire de Moïse dans le désert, la phrase où il est parlé de tarder, c'est Exode chapitre 32, verset 1. La Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre, parce que lorsque quelque chose tarde à se mettre en place, on peut être tenté de faire des mauvais choix. Donc Moïse aurait dû descendre plus tôt, mais il tardait à descendre. Donc c'est à partir de ce texte précisément que nous traitons cette épreuve-là et que nous allons apprendre à découvrir la visitation et le souvenir de Dieu. Dieu va se souvenir de toi, Dieu va te visiter parce que tu vas abandonner ce qui te met en retard. Où tirons-nous ce passage? Je vous ai dit dimanche dernier que j'allais m'appuyer sur l'histoire d'Israël dans le désert, parallèlement à l'histoire d'Abraham aussi, parce que Abraham est celui-là qui a eu de grandes promesses qui ne se sont pas vite mises en place. Alléluia. Il y a deux grandes causes de retard dans la vie d'Abraham et il y a deux grandes causes, qui fait qu'un désert dure très longtemps. Il y a deux grandes causes. La première cause, c'est une cause qui est de notre fait, qui vient de nos choix, de nos décisions et de notre manière de faire. C'est sur ce cas-là, je m'appesantis dans un premier temps. Amen. Abandonne les bonnes habitudes pour de meilleurs ou pour les meilleurs. Là, ça touche ce qui te concerne toi. Amen. Il ne faut pas que une chose tarde à se mettre en place de ton fait. Il faut que la chose soit dans le temps que Dieu a prévu pour elle. Si Dieu a fixé un temps, il va t'éprouver, ça va prendre 2 ans, 3 ans, il ne faut pas que ça dure 10 ans. Tu comprends? Tu peux mettre 6, 7, 8 années supplémentaires simplement parce qu'il y a une chose que tu ne veux pas changer. Et très souvent, ces choses-là sont de très bonnes habitudes. Sont de bonnes habitudes. Très bonnes, non, c'est pas bon. Sont de bonnes habitudes. Amen. Mais ce que tu dois faire, c'est de meilleures habitudes. Donc, c'est une affaire d'habitude. Amen. Et nous avons lu pour cela Genèse le chapitre 11 à partir du verset 31. Dans ce passage, il est dit ceci, que Térak, le père d'Abraham, a pris Abraham. Note bien ces expressions. Je ne vais pas lire ce texte. Tu l'as à l'écran maintenant. À cause du temps, je vais aller rapidement et lire certains textes qui vont nous intéresser. Il dit donc, Térak prit
prit son fils. Note la notion de il prit son fils. Il prit son fils Abraham, l'autre fils de Haran, sa belle-fille Sarai, femme de Sarai. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour se rendre au pays de Canaan. Donc note très bien que Térak a pris Abraham et certains membres de sa famille pour aller au pays de Canaan. Canaan étant la terre promise. Donc quand on parle de Canaan, c'est toutes les promesses qui te concernent. Alléluia. Vois tout ce que tu attends, vois ça dans Canaan. Mais la Bible dit que au lieu d'aller à Canaan, ils sont arrivés à Charan. Ils sont arrivés à Charan et ils ont habité à Charan. Alléluia. Charan, le mot Charan, je crois que ça signifie littéralement montagnard. Mais un autre sens qui ressort de Charan, c'est le fait que ça veut dire là où la terre ne donne pas suffisamment de fruits, en fait. C'est pourquoi on peut l'appeler, sinon littéralement, ça parle de montagnard, pas de montagne. Mais Charan, donc, là où les fruits ne sont pas parfaits. Donc, on peut interpréter que Charan est une zone de petits fruits. Alors, donc, ils arrivèrent à Charan et ils y ont habité. Ils sont restés à Charan et Abraham est resté dans cette ville, dans cette région de Charan, pendant que Dieu avait dit qu'il aille à Canaan. Ils ne sont pas allés à Canaan et jusqu'à la mort de Térak, jusqu'à ce qu'on arrive maintenant au chapitre 12, à partir du verset 1, et il est dit, donc la durée de la vie de Térak fut de 205 ans et Térak mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Donc une fois de plus, donc, Abraham va quitter Charan maintenant et il va aller vers la terre promise. Donc tant qu'il était à Charan, Sarah était restée stérile, il n'avait pas vu la descendance prévue, il n'était pas rentré dans son territoire de bénédiction, il était resté à Charan. Et même à Charan, sa vie semblait avoir du succès, mais elle était en retard par rapport à ce qu'il devait accomplir. Et je t'ai dit, étrangement, il y a plusieurs années, j'ai traité ce thème et l'Esprit va attirer mon attention. Il m'avait dit, va chercher le sens des mots, des noms qui sont utilisés, parce que mon message secret, un de mes messages secrets se trouve dans les mots qui sont utilisés et les noms des personnages. Le nom Térak, qui est le nom du père d'Abraham, signifie halte, signifie retard. Tu peux le regarder dans les numéros strong, tu vas voir que ça signifie retard. Le nom de Lot signifie voile. Alléluia, c'est très important. Donc quand on dit que Abraham est parti, Térak est parti avec Abraham, littéralement le retard est parti avec Abraham. Donc Térak est le symbole d'une promesse qui tarde à s'accomplir. Tant que Térak est dans ta vie, le retard sera dans ta vie. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, on va vaincre ce Térak-là, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alors, pourquoi je reviens là-dessus? Et la subtilité que je t'ai dit en fin de mon message le dimanche passé, c'est que dans le livre de Actes des Apôtres, l'histoire est racontée, mais avec une petite nuance. La nuance, c'est que Étienne nous dit que, Étienne répondit, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. Amen. Donc, le Genèse 11-31 dit, c'est Térak qui a pris Abraham. Donc, on a l'impression, on peut penser qu'ils sont partis d'eux-mêmes et que Dieu s'est adressé à Abraham lorsqu'ils étaient à Charan. Quand on lit Genèse chapitre 11, verset 31 et 12, verset 1, on peut avoir l'impression que Dieu s'est révélé à Abraham lorsqu'ils étaient à Charan. Mais c'est Dieu parlant à Étienne qui nous donne une révélation puissante. Il dit non, en fait, la révélation a commencé depuis la Mésopotamie. Et en Mésopotamie, donc qui est Ur en Chaldée, c'est là que Abraham a eu la révélation de Dieu. Mais au lieu de dire que Abraham est parti, Genèse dit que c'est Térak qui est parti. Donc Abraham a eu la révélation, mais c'est à l'initiative de Térak, c'est-à-dire du retard, que la chose s'est mise en place. Souvent, sans te rendre compte, c'est à l'initiative de Térak dans ta vie que tu t'es marié. C'est à l'initiative du Térak dans ta vie que tu as commencé des projets. Dieu t'avait dit de commencer des projets, mais il y a une part de responsabilité que tu n'as pas prise. Et certains moyens, certaines choses autour de toi sont partis avec toi lorsque tu t'es engagé sur le chemin de l'accomplissement de ces promesses. Mais ces choses-là étant dans ta vie, qui t'ont permis de démarrer, qui t'ont permis de commencer, qui t'ont permis d'aller de l'avant, ces choses-là sont en fait les causes profondes de ton retard. Comme elles t'ont permis, comme Térak a permis à Abraham de quitter Ur en Chaldée ou la Mésopotamie, Abraham y est resté attaché. Mais c'est que
Térak ne va pas à Canaan. Il dit qu'il s'en va à Canaan, mais il ne peut pas t'y amener. Il dit qu'il va te donner, il va aller avec toi, et tu vas rentrer dans tes promesses, et tu vas avoir des enfants, et tu vas te marier, et tu vas faire ceci. Mais tant que le retard, tant que Térak est dans ta vie, tu ne vas pas atteindre le but. Et c'est ce Térak-là qui est la première cause du désert de longue attente qui est dans ta vie. Tu dois traiter avec lui si tu veux que la douleur, la souffrance, ce malheur-là ou bien ces problèmes qui perdurent dans ta vie s'arrêtent au nom de Jésus. Donc, c'est Abraham qui a reçu la révélation, mais c'est Térak, le retard, qui a pris cette révélation-là sur lui et qui a commencé à amener son accomplissement, sauf qu'il n'est pas allé jusqu'au bout et il a abandonné Abraham. Il a maintenu Abraham à Charan, le domaine où il y avait des petits fruits. Ton couple est dans une dimension petits fruits. Le foyer idéal que tu voyais n'est pas encore en train d'être atteint. Tu es heureux, tu as des petits fruits, un foyer petits fruits, tu as un travail petits fruits, un petit salaire bien là. C'est pas ce que Dieu t'avait dit. Dieu t'a dit que tu allais soutenir. Dieu t'a dit que tu allais prendre en charge des campagnes d'évangélisation. Dieu t'a dit que tu allais acheter des camions. Dieu t'a dit des choses. Il y a des paroles que tu as entendues. Mais qu'est-ce que tu es en train de vivre là? Un petit travail, ton petit salaire, tu es là, tu es tranquille. Toi et ta femme, vous vous suffisez. Vous êtes heureux dans votre maison. Est-ce que c'est ça ta destinée? Est-ce que c'est ça le but de ta vie? N'a-t-il pas un Térak? Tu es là dans cette maison. C'est parce que Dieu t'a dit. Dieu t'a parlé d'orphelinat. Dieu t'a parlé d'école. Dieu t'a parlé de télévision. Dieu t'a parlé de radio. Dieu t'a parlé de caravane. Dieu t'a parlé de centre hospitalier. Dieu t'a parlé de beaucoup de choses que tu dois bâtir. Mais qu'est-ce que ta vie aujourd'hui? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Tu es à Charan, dans un petit fruit. Une vie qui n'avance pas réellement. Tu es tranquille, tu es pépère. Mais ce n'est pas ça la promesse. Peux-tu être satisfait? Tu es un homme de Dieu, tu m'écoutes. Est-ce que c'est l'église là que Dieu t'a montré? L'église avec 500 personnes. Est-ce que c'est une église de 1000 personnes que Dieu t'a montré? C'est ce que Dieu t'a montré? Je ne crois pas. Tu avais des visions où tu as vu des dizaines de milliers de personnes. Tu as vu des croisades. Tu as vu des choses pareilles. Dieu te les a montrées. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Une communauté, 200 personnes, 150 personnes. Tu es à Charan. Tu es à Charan. Tu dois sortir de Charan. Et pourquoi tu n'arrives pas à sortir de Charan? Parce qu'il y a quelque chose que tu fais qui est bien, mais qui doit être laissé. Il y a une bonne chose que tu as qui doit être abandonnée. Et tu ne te rends pas compte que tu dois l'abandonner parce que justement elle est bonne. Et c'est là le piège. Comment Abraham allait-il quitter Térak? Qui est Térak? C'est son père. Qui est Térak? C'est lui qui l'a enfanté. Je vous avais lu dans Josué que la Bible dit que Abraham et Térak, son père, adoraient des idoles lorsqu'ils étaient en Mésopotamie, en Ur, en Chaldée. Et que Dieu s'est révélé à Abraham. Dieu lui a dit d'abandonner les idoles. Donc lorsqu'on dit que Térak a quitté Canaan, a quitté Mésopotamie, ça veut dire qu'il s'est converti. Térak, avec Abraham, a dit, ah, le Dieu qui t'est apparu, nous aussi nous allons l'adorer, nous allons le servir. Donc ensemble, ils ont quitté l'idolâtrie pour, tel qu'il est, c'est pas moi qui le dis, c'est Josué chapitre 24, versets 2 à 3. Alléluia. Térak se convertit avec toi. C'est pourquoi Térak est une bonne chose. Amen. Mais bien sûr, pour voir le retard de Térak se manifester, il faut d'abord se convertir. Mon message s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. Il faut d'abord quitter la Mésopotamie. Ça, c'est un prérequis. Tu vois? Quitter la Mésopotamie, c'est arrêter. Tu ne peux pas dire ma vie est en retard et puis tu es dans l'impudicité, tu es dans l'adultère. Tu ne peux pas dire ma vie est en retard, rien n'avance dans ma vie. Mais Jésus te parle, tu ne veux pas te convertir. Comment tu veux que quelque chose avance? Comment tu veux que Dieu te bénisse? Il dit de ne pas être dans l'impudicité. Il dit de ne pas mentir dans le mensonge. Je ne comprends pas. Depuis longtemps, je prie. Mais est-ce que tu fais ce que Dieu t'a dit? Il t'a dit de quitter d'abord la Mésopotamie. Il t'a dit de quitter le monde. Tu ne veux pas vraiment le quitter. Tu veux le quitter, tu as un pied dedans et puis tu as un pied dehors. Tu commences à aller, mais tu dis en même temps, il ne faut pas que j'aille trop parce que les chrétiens même que je vois, ils ne sont pas trop bien. Donc je vais amener avec moi des païens. Je me marie en même temps dans le monde. C'est ton mariage bancal, c'est tes choses bancales là qui font que tu t'arrêtes à Charan, ta vie n'avance pas. Elle n'est pas négative. À Charan, on a des fruits, mais ce n'est pas les bons fruits. On a des fruits, mais c'est des petits fruits. Et à un moment donné, tu vas déprimer. Parce que ta vie ne ressemble pas à ce à quoi elle aurait dû ressembler. Tu vas déprimer, mais tu vas déprimer parce qu'il y a quelque chose que tu as transporté que tu n'aurais pas dû transporter. Il faut que tu la laisses aujourd'hui même au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Et cette habitude-là s'appelle Térak, c'est-à-dire le mot retard. Alors essayons de disséquer à partir de ce passage.
de ces différents passages les caractéristiques de Térak, afin que tu puisses pouvoir mettre le doigt sur ces habitudes-là qui sont la cause du retard et de l'accomplissement des promesses dans ta vie. Je t'assure que Dieu veut que tu fasses ces moments qu'on appelle confinement, retraite, pour parler à ton cœur. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen avec moi. Amen. Alors, pour bien me faire comprendre, je vais subdiviser je vais subdiviser Térak en deux grands groupes d'habitudes. Amen. Alors, il y a deux grandes catégories de personnes qui sont influencées par Térak. Il y a des personnes que je vais dire responsables et des personnes irresponsables. Amen. Quand je dis quelqu'un est responsable, ça veut dire une personne qui a pris sa vie en main, une personne qui sait que son futur, certes, dépend de Dieu, mais elle sait qu'elle doit travailler, elle doit se lever, elle doit bouger. Une personne irresponsable, c'est une personne qui a une tendance à donner la responsabilité de sa vie, de son futur, de ses décisions à d'autres personnes qu'à Dieu et qu'à elle-même. C'est le premier cas d'Abraham. Amen. Donc je vais commencer. Alors, pour discerner, comment reconnaître ces bonnes habitudes. Je suis en train de parler maintenant. Comment tu vas reconnaître ces bonnes habitudes. Donc, reconnaître ces bonnes habitudes, pour nous, c'est reconnaître le Térak. Parce que ces bonnes habitudes, c'est Térak. Ce sont des habitudes que tu avais avant. Généralement, ce sont des bonnes habitudes et des attitudes, des bons comportements qu'on avait même étant dans le monde. Et avec lesquels nous sommes venus dans l'église. Comme ce sont des bonnes habitudes, on les a gardées. Dieu avait dit à Abraham, quitte ton pays, et il lui a dit, quitte ta famille. Il lui a dit, quitte ta patrie. Il lui a dit, quitte ta famille. Abraham a quitté son pays. Mais il s'est dit, en fait, Dieu me demande de quitter ma famille, mais c'est ma famille du village. En fait, c'est ma grande famille. Vous voyez? Et que si mon père veut me suivre, si mes frères veulent me suivre, il peut venir avec moi. Or, Dieu n'était pas en train de parler en parabole. Souvent, lorsqu'on entend Dieu nous dire, renonce à toi-même, il y a des choses de nous-mêmes là qu'on choisit. On dit, oui, moi-même là, c'est sans les mauvaises habitudes. Et puis il y a des choses, on dit, ça là, Dieu doit aimer ça. Ceci là, Dieu doit l'aimer. Cela, Dieu doit l'apprécier. Cette manière de faire, certainement que ce n'est pas péché, ça ne gêne pas Dieu. Et on a tendance à les conserver et à aller avec elles vers notre terre promise. Et c'est là que cette terre promise prend du retard. Alors, lorsque le Térak pour des personnes irresponsables, pourquoi je dis irresponsable? Genèse chapitre 11, verset 31, la Bible dit, Térak a pris Abraham. Comment on discerne Térak? Térak, premier cas, personne irresponsable. Alléluia. C'est Abraham qui a reçu la vision. Dieu te parle. Mais Abraham, en ce moment, c'est comme si il n'avait pas réalisé qu'il était un adulte, que si Dieu lui parle, il devait par lui-même se lever, prendre sa décision et avancer. Mais le texte commence en disant, Térak prit Abraham. Or, Dieu n'a pas parlé à Térak, mais Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Il y a des gens qui ne sont pas responsables, c'est-à-dire qui délèguent tout. Leur mariage est délégué, c'est-à-dire même dans la maison, c'est leur maman, c'est leur grand-père qui doivent décider de tout. S'il y a un pasteur sur leur vie, c'est un prophète qui doit lui dire à quel moment il mange, à quel moment il dort, et puis ils sont là-dedans. C'est ce que j'appelle des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui ne prennent pas la forme d'autonomie spirituelle que tu leur as donnée. Honore ton père et ta mère, ça ne veut pas dire qu'ils doivent conduire, commander, gérer ton foyer. J'ai entendu parler des personnes, c'est leur maman, c'est leur soeur, c'est leur frère qui viennent leur dire qui ils doivent marier, qui ne doivent pas marier. Tant que les décisions de ta vie sont prises par ta cousine, par ton frère, des décisions importantes, les décisions majeures, mais elles ne sont pas prises par toi qui t'assois avec Dieu pour parler avec Dieu, ces personnes-là, ces bons parents qui te donnent de bons conseils, qui te donnent des conseils avisés, tant que ces gens-là ont leur poids, ont leur décision dans le quotidien de ce que Dieu veut bâtir avec toi, c'est leur influence-là que Dieu appelle Térak. C'est pourquoi, pour que l'homme rentre dans la bénédiction du mariage, Dieu dit ceci, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, et Dieu va les rendre féconds. Dieu demande d'honorer ses parents, mais sous le prétexte de l'honneur des parents, nous donnons à ces parents-là, le pouvoir de décision, de qui on marie, de qui on ne marie pas. Non, c'est vrai que tu as besoin de la bénédiction de tes parents pour être marié.
Tu as besoin qu'ils te bénissent. Mais tu vas déclencher leur bénédiction par le respect que tu vas leur donner. Respecter une personne, c'est très différent de venir amener cette personne à décider pour nous. Je vois des hommes adultes. C'est leur maman qui arrive dans la maison pour dire, chasse ta femme. Leur propre soeur qui rentre dans leur maison et qui dit, prends les affaires des parents, mets ça dehors. Qui es-tu, homme? Ta vie restera malheureuse, ta vie restera triste, ta vie restera sans but, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Peut-être que tu vas avoir des entreprises, peut-être que tu vas bâtir des choses, mais ça n'en a rien à voir avec le vrai destin que Dieu t'a donné. Tu dois quitter Térak. Et Térak, c'est ceux qui dans ton foyer, dans ta direction, dans ton entreprise, ont le pouvoir de décision sur toi. À un moment donné, ces hommes, pour le respect que tu as, sont des conseillers. Ils sont des conseillers, mais pas des dirigeants. On ne peut pas dire ils t'ont pris. Ah, ils t'ont pris comment? Térak a pris Abraham. Est-ce que c'est à Térak que Dieu a parlé? Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Ta maman décide comment la maison sera gérée. C'est elle qui fait la décoration. C'est elle qui choisit les couleurs de ton salon. Hein? Et puis tu es là, ta femme dit, mais est-ce que j'ai dit, non, sois soumis à maman. Quelle soumission? C'est de l'irresponsabilité. Tu n'es pas prêt à bâtir. Et quand c'est comme ça, Dieu attend et dit, attends. Ta vie va donner du fruit. Et à un moment où tes parents pourront dire, c'est nous, hein? Si le monsieur là, tu ne l'aurais pas trouvé sans nous. Ok, d'accord, ok. Mais il faut savoir avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus.